On te rendre grâce encore ce matin ensemble et te bénir pour ce jour glorieux. Seigneur, merci parce que tu rassembles les tiens de partout, tout azimut, toute dénomination, catholique, darbiste, méthodiste, anglican. Seigneur, peu importe les dénominations. Seigneur, toi, tu regardes les cœurs des hommes, des hommes. Tu regardes même plus, il n'y a plus le temps de regarder aux cartes du parti. Seigneur, nos cathédrales vont rester par terre, surtout elles. Nos églises vont rester par terre. Mais nous partons. Je te loue sans gloire de ce que le temple que tu voulais, c'était notre cœur. Que ton nom soit glorifié, que nos cœurs tout entiers t'appartiennent. Cher Saint-Esprit, que ce soit toi qui préside encore ce matin et qui nous conduise dans toute ta parole. Et merci parce que tu accompagnes encore aujourd'hui, en ce jour, ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Je ne vous dis pas sur quoi j'ai prêché le mois d'avant, la semaine dernière, la semaine d'avant, ceux qui ont prêché là cet été. Voilà, vous avez tout sur YouTube, vous cliquez, voilà, YouTube, Église évangélique de Die, et vous le trouvez. Mais je veux vous partager ce matin ce que le Seigneur m'a donné, a mis sur mon cœur. Et je le dis pour ceux qui m'écoutent de loin, c'est vraiment un message que le Seigneur m'a donné de partager. Je me réjouis parce qu'il est formidable, le message d'espoir et pour vous, pour toi, que vous soyez un homme, une femme, une jeune fille, un jeune homme. Si vous doutez, prenez les bouquins d'Azamaran, tiens, je vous les offre. Dieu est capable de faire des miracles avec des petits enfants de 5 ans. Maman, elle saute à la corde. Il est venu dans ma chambre. Il m'a dit, à partir de ce jour-là, tu verras la vie de miracle. Elle n'a jamais cherché à être pasteuse, pastille ou pastourelle ou je ne sais pas quoi. Hein. Quand le pasteur n'arrivait pas à régler certains problèmes dans l'église, il la faisait lever, elle priait, s'était évanouie. Chacun reçoit le don qu'il a reçu de Dieu. Amen. Et vous êtes appelés de Dieu, qui que vous soyez. Ici, assis devant moi, d'ailleurs, je vous dis que les sœurs, vous avez autant de poids, vous avez autant de valeur que les frères. Parce qu'il a donné la même quantité de sang pour votre chat, pour vous, que pour le pasteur, que ce n'est pas la fonction qui fait la chose. Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Allez, sortez, je ne vous connais pas. Ouais, c'est quand même 50% des effectifs, hein. 5 vierges sages, 5 folles. Hein. Il ne regarde pas ta fonction. Il regarde à l'appel qu'il y a sur ta vie. Fais ce qu'il te dit de faire. C'est tout. Tu te demandes de chanter, chante. Tu te demandes de prophétiser, prophétise. Il ne te demande pas d'essayer de recopier Philippe. Prenez comme modèle vos aînés, mais soyez vous-même. Amen. Je voudrais vous partager quelque chose qui va nous arriver très rapidement. Et je vais prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est en chemin. C'est en train d'arriver. C'est sûr. Je me réjouis. Je ne sais pas qui ça va tomber, sur qui ça va tomber, ça peut tomber sur plusieurs. Je vais prier avant. Seigneur, je te loue de ce que mon cœur déborde de joie, parce que tu es le Dieu saint, infiniment joyeux. Tu regardes ce délire mondial, il n'y a pas d'autre mot, Seigneur. Et toi, tu te ris de tes ennemis. Tu dis que toutes les nations rassemblées sont comme une goutte d'eau dans un seau. Une goutte d'eau dans un seau. Rien de rien. Et ce qui t'importe, Seigneur, c'est les tiens. Sur des centaines de millions de tes enfants dans le désert, 2 ont retenu ton attention, Josué et Caleb. Et Caleb, ce vieillard qui te louait encore, qui t'adorait, qui combattait encore à 95 ans, à 110 ans. Ceux-là sont rentrés dans le pays promis, tous les autres sont morts dans le désert. Seigneur, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés, mais Seigneur, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Seigneur, que tu puisses forger maintenant une église qui va se lever dans cet hexagone, ici à Die, mais partout où nous habitons, où des gens nous entendent, capables de relever le défi et de t'honorer jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le psaume 119 au verset 176. J'ai noté à l'intérieur. 119 au verset 176. Et je vais vous parler de 2 hommes ce matin. 2 hommes fort différents l'un de l'autre, comme vous pouvez l'être tous ici. Je m'expliquerai au travers du deuxième tout à l'heure. Mais alors, différents de caractère, d'impulsion, d'histoire, hein, et tous avaient reçu une parcelle de la gloire de Dieu et ils servaient le Seigneur. Et le premier que je veux vous parler, c'est David. Je ne vais pas vous faire l'historique du roi David. Qui ne connaît pas le roi David, hein?
depuis tout petit. Hein. Ils disaient super, super, formidable ce Goliath. En plus, c'est un géant. Oh là 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 là. Non, je ne prends pas cette armure. Oh, quand ils l'ont regardé, l'autre qui court au javelot, et puis, il disait super. Il est tellement grand que je ne peux pas le louper. Il y a deux façons de voir. Les Français disaient, mais non, mais il va te manger comme une mouche, tu verrais comme il est. L'autre, il courait en zigzag. L'autre, avec le javelot, était là, il devait loucher un peu. Je me fais des films. Oui. Et donc, il a dit, je ne peux pas le louper. Il est tellement grand. Thank you, Jesus. Celui-là, il est cuit. Et il est cuit. Il s'est pris une pierre, pas besoin de 50. Au milieu du front, bim, bam, boum. Au revoir. Suivant. Ça, c'était Goliath. Tous les enfants connaissent cette histoire de Goliath. Formidable. Moi, je veux servir Dieu comme ça, avec puissance et tout. Oui. Mais David a connu aussi des moments difficiles. Et des moments difficiles dont je veux vous parler ce matin. Et parce que beaucoup d'entre vous, ici ce matin, et je m'en réjouis. Bon, parce que je vous souhaite du malheur, hein, et j'espère que j'en fais encore partie. Vous allez passer par là. Ceux qui m'écoutent au loin, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vous allez rentrer de la Côte d'Azur, de la Côte d'Opale, ou de, je sais pas moi, de la Croatie, où vous avez envie de vous baigner. Vous avez le droit de partir en vacances avec votre famille, vous avez travaillé tout. C'est pas un souci, pas de problème. Et quand vous allez rentrer, c'est très très dur de rentrer. Je sais, j'étais un ancien policier, j'ai travaillé avec des services spéciaux à Lyon, je peux vous le dire, je ne citerai jamais les noms. Oh, on n'en fait pas de pub à la télé, tellement, pour pas donner des idées à ceux qui n'ont pas eu. Le nombre de gars qui rentrent avec le petit cartable en début septembre, début octobre, à Lyon, près de la Pardieu et tout ça, j'ai vu ça. Et le gars s'arrête, il pose le cartable, il se met à pleurnicher. Il veut plus jouer à la société. Il faut payer encore des trucs. Hein. Vite, on amène le SAMU de ça, il faut lui faire reprendre vie. Attendez, il y a une femme et des enfants derrière à nourrir. Hein. Il y a des trucs à payer. Il ne faut pas surtout qu'ils se suicident ou quoi que ce soit, d'accord. Sans compter tous ceux qui avaient préparé leur coup à l'avance, qui sont partis à l'étranger. Il faut voir. Hein. Et c'est l'État qui porte tout. Et il faut lui remettre de l'oxygène, il faut le faire rire, il faut lui faire des chatouilles, il faut qu'il reprenne vie, quoi. Et ils reviennent de la plage. Tous, on était à moitié nus, mais c'est pas du tout parce qu'ils étaient impurs ou pornographiques ou quoi, c'est pas cela. Comprenez-moi bien, c'est des non-croyants. Et au fond de leur cœur, ils veulent reconstruire le paradis comme Adam et Ève. Mais tu peux pas reconstruire le paradis par la chair, hein. Tu vois, voilà. Seulement quand tu reviens, ça change le costard-cravate et la petite serviette. C'est plus le... Et pour plus qu'il y ait eu une aventure, tu comprends le désespoir. Dieu voit tout ça. Dieu condamne personne. Tant que nous n'avons pas été enlevés, Dieu fait grâce aux pécheurs, quand c'est possible. Ceci dit, il y a des limites quand même qu'il ne faut pas dépasser. Je pense qu'un jour quelqu'un m'a dit, mais tu sais, moi c'est comme Hitler, hein, j'ai eu qu'une seule femme. C'est sorti de moi, et j'ai dit, oui, je sais. Hitler aussi a eu qu'une seule femme, Eva Braun. Je ne te dis pas qu'à cause de ça, il est au paradis, j'en sais rien. Hein. Il ne faut pas aller trop loin à un moment donné. Et Dieu veut se révéler à son peuple pour cela. Allez, regardez au psaume 119, David, avec tout ce qu'il a vécu de victoire et tout cela, il finit ce long psaume de 119. Je dis pour les plus jeunes, si vous devez apprendre un psaume par cœur, n'apprenez pas celui-là. 179 versets, tu ressors, tu n'es plus jamais le même. Hein. Au psaume 119, au 176e verset, le dernier, David va dire « Je suis errant comme une brebis perdue. » Une brebis perdue? Attendez, mais c'est David. Qui est brebis perdue? Qu'est-ce que tu nous racontes? Hein? Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Oh là là, cherche ton serviteur. Et voilà ce qui va arriver. Et je parle pour des serviteurs de Dieu. Vous êtes concernés. Vous avez été dans le service pendant longtemps. Et vous avez une histoire avec le Seigneur. Vous connaissez le Seigneur. Et il y a plusieurs points que je veux mentionner ce matin. Vous avez une histoire avec le Seigneur. J'ai une histoire avec le Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire, j'y suis passé. J'y suis passé juste après l'Algérie. On verra tout à l'heure par le deuxième, avec Élie. Juste après. Après les plus grandes victoires, tu vas passer par des trucs où tu vas te comme étranglé. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié les miracles qu'il a fait pour toi. Ça vous paraît incroyable, hein? Eh bien, vous allez voir, cette année, il y en a un paquet qui passe par là. Réveille-toi, toi qui dors.
Dieu va me donner le réveil. Ouais. Mais avant, il faut que tu passes par une certaine mort. Tu vas voir. En d'autres termes, il lui dit, mais s'il te plaît, Seigneur, cherche-moi comme un berger, parce que je suis une brebis égarée. Qui est brebis égarée? Mais tu es le roi David, avec tout ce que tu as fait. Mais avec toutes ces connaissances bibliques, et peut-être les tiennes, les miennes, toute ton histoire, tes prédications, ton Algérie ou je sais pas quoi, et ta longue histoire, d'une certaine manière, Seigneur, je me suis éloigné de ton amour. Je ne ressens plus ton amour. J'ai connu un frère ici, je ne veux pas le mentionner, il est toujours vivant et je l'aime, qui vit vers Montélimar. Un jour, je connaissais un homme de Dieu remarquable. Je l'appelle, je lui dis, comment tu vas, machin? Il ne s'appelle pas machin, mais je respecte la vie privée des gens, toujours. Il me dit, ça va, on ne se cachait rien. Je dis, ça va, t'as pas l'air d'aller. Il me dit, écoute, je ne vais rien te cacher. Je ne sais plus exactement, il me dit, je crois que ça fait 8 semaines ou 8 mois, très longue période. Attendez, mais c'est un gars capable de prêcher là où je suis. Je vous dis, ça fait 8 mois que j'ai plus ouvert ma Bible. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, non, mais je la connais par cœur. Elle ne me parle plus. J'ai besoin de quelque chose de plus fort que ça. Tu vois. Je savais qui c'était, j'écoute, je prierai pour toi. Mais je vous dis qu'il prêchait mieux que moi. 8 mois. Moi, bien sûr, j'étais dans une phase positive. Ça n'avait pas traversé l'esprit. Il avait besoin de... Bien sûr qu'il aimait toujours sa Bible, et il l'aime toujours. Hein. Vous connaîtrez des traversées de désert comme ça, des lieux arides. Tu ne ressens plus quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit, David? Seigneur, j'ai dû m'éloigner de ton amour. Cherche ton serviteur. Cherche-moi parce que je ne sais même plus où je suis. J'ai perdu le sens du repos que j'avais jadis en toi. J'ai pas de paix, j'ai pas de repos. Je me souviens de tout ce que j'ai fait en Algérie, en Afghanistan, mais j'ai plus de repos. Je me lève le matin, bien sûr, j'ai pas déchiré ma Bible, mais j'ai plus de repos, j'ai perdu le repos. De quoi ça vient? Plus loin que ça. Peut-être ça réussit dans le ministère. Ben oui, nous, on a une grande église, hein. On est 6 pasteurs salariés, on a sauvé l'URSSAF, on a tout sauvé. Mais tu recopies des choses que tu as fait il y a 15 ans en arrière. Mais viens, on va se parler entre 4 yeux. Tu vois bien que tu n'as plus de repos. Quand est-ce que Dieu a fait des miracles par tes mains, les 3 semaines? Tu vois bien, allez, je t'enlève tout ça, je t'enlève l'URSSAF et tout. Tiens, ton président est en train de s'en occuper, avec son pape qui vient bientôt, ici. Enfin, il ne prêche pas ici, hein, il s'assoit là au fond. Ici, il ne prêche pas. Pas pour l'instant. Là, j'ai plus, tous mes plans ont échoué. Tout ce que j'avais prévu, Seigneur, tout a échoué. Ça, c'est rien. Je comprends. À présent, Seigneur, je sonde mon incapacité totale, le premier point. Non, mais David qui dit ça au Seigneur. Je comprends seulement maintenant mon incapacité totale. Cherche-moi, viens à moi, cherche-moi dans cet horrible lieu aride qui est le désert où tu ne ressens plus sa présence ni son repos. Il a dû m'abandonner. J'ai dû trop en faire. Je ne peux pas te trouver par moi-même, je ne sais plus où j'en suis. Il a dit, je suis errant comme une brebis perdue. Mais il est à la fin de sa vie. Il te faut me trouver. Il te faut me trouver. Dieu entend ça. Il dit quand même, mais je crois que ta parole elle est vraie, mais je ne ressens plus ta présence, je suis perdu. Il s'était égaré loin du repos de Dieu. Et l'amour de Dieu, dans tout le cœur de tous ceux qui passent par là en ce moment, devrait être gravé, dans le mien aussi, quand j'y suis passé, dans le vôtre aussi. Mais des fois, oui, tu te souviens, mais c'est marrant qu'on oublie les bienfaits de Dieu pendant la marche, c'est assez inouï. Et dans les moments de crise, ça devrait nous revenir, mais on est tellement subjugué par nos émotions. Et mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu permet que je passe par là? Il y a un deuxième point que je veux souligner. C'est pour ça qu'il va crier, Seigneur, viens me chercher, j'ai perdu, je suis perdu. Un deuxième point qui est important, c'est que à un moment donné, David va se relever de ça, et on va se relever de ça. Et il va dire, cette phrase assez inouïe, mon berger me connaît par mon nom. Et on va le lire ensemble dans la parole de Dieu. Et il va l'appeler, et il va conduire dans les verbes, il va l'appeler Jéhovah Roi. C'est là que les noms de l'Éternel, c'est là que Yahvé, Roi, va être révélé. On va le voir. Et le Seigneur va lui dire, en gros, repose-toi. Comme il va vous dire à tous ceux qui sont dans l'anxiété en ce moment, écoute-moi. Écoute-moi, toi qui es au loin, je te dis de la part du Seigneur. Écoute-moi, Philippe, quand il me dit, écoute-moi.
Endors-toi et repose ton âme lassée. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de tout, même dans ton sommeil. Quand j'ai compris ça, je me lève maintenant tous les matins, à midi moins le quart. Je me repose à grâce de Dieu. Brigitte m'apporte les croissants, je me repose. Non, ça c'est, j'en rajoute. Pour vous détendre. Endors-toi et repose ton âme lassée. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de tout. Notez bien que les circonstances de David, elles n'avaient pas changé. Au contraire même, ses ennemis étaient devenus encore plus nombreux. Mais il a compris une chose à un moment donné, c'est que le salut appartient à l'Éternel. Et sa vie a été complètement transformée comme la vôtre va être transformée. J'ai pris exprès 2 êtres humains totalement différents, avec des ministères différents. Et il va rendre ce témoignage, on va le lire. David, quand le Seigneur l'a délivré, voilà, et ben plus de plans forgés par soi-même. C'est fini, c'est fini. Plus d'efforts pour les concrétiser. Oui, je suis là, je vais l'arrêter, je suis là, il faut que le pasteur il me voie, je dois réaliser mon ministère. Avec avidité, je pénètre dans l'amour de Dieu. Je vais me reposer dans son repos. Dormir en paix. Je voulais intituler ce message « Réveille-toi, toi qui dors ». Mais je vois que Dieu nous demande de dormir en paix. Tu vas dormir en paix dans son amour inconditionnel pour toi. Que nous puissions faire la même découverte que David a fait. On va lire sa parole. Regardez au psaume 119, nous l'avons lu. « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur ». Au psaume 3, ce que je vous ai dit, donc la Bible nous le dit, le psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Il avait des ennemis de tous les côtés, même dans sa propre famille. Il y a des fois, il n'y a rien qui te réussit. Verset 2. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. » C'est lui qui dit ça, avant le psaume 119. « Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Plus de salut. » Il y en a qui tournent là, autour de ce bâtiment. Je ris. Je ris. Et je prie pour eux. Que Dieu fasse grâce à nous. Il m'a dit, tu ne bouges pas d'ici. Je suis d'accord, Seigneur. Et puis, tac, 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 les portes se sont ouvertes. Mais alors, tour de bras, je peux vous montrer tout de suite ici dans l'agenda. Je ne vous montrerai pas. On n'a jamais été aussi nombreux. Formidable. C'est un Dieu de miracles. Néanmoins, Dieu veut que tu pries pour tous ceux qui se sont perdus, parce que Dieu veut sauver toutes les brebis. Même les méchants. Oui, même les méchants. Ça vous paraît incroyable? La grâce de Dieu, ça nous dépasse complètement. Je dis plus jamais, il n'y a que Dieu qui sait qui est sauvé, qui est pas. Tant qu'il est vivant, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, on dira ça comme ça. Hein. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu? Et regardez au verset 8. Dès le verset 7. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. C'est toujours David, avant le psaume 3 qui parle. Lève-toi, verset 8, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes. Et effectivement, Dieu va le sauver. Dieu va le sauver. Mais néanmoins, il est quand même à un moment donné dans un désert. Et au psaume 23, heureusement pour nous, et Dieu va se révéler à lui, comme Yahvé, Roi. Dieu a plusieurs noms, je n'ai pas le temps de m'expliquer là, mais David, qui était David? David, c'est un ancien berger, vite vu. Il y a un domaine qu'il connaissait, c'est celui des bergers. Hein. Si vous lisez tout le psaume 23, voilà, il défendait ses brebis. Quand le loup ou l'ours essayait de les attaquer, il posait son bâton, il prenait la brebis, il la mettait à l'abri, il courait plus vite que le loup ou l'ours, il le mettait en bouillabaisse, on dirait ça comme ça, voilà. Mais il sauvait la brebis et le loup. D'accord? Donc, dans le psaume 23, Dieu va se révéler à lui. Regardez le psaume 23, au verset 1er, il va lui dire « L'Éternel », et il va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu le ramène de son désert par la parole. Dieu ramènera toujours à la parole dans tes désespoirs.
Mais je t'ai fait des promesses, souviens-toi, tu avais 10 ans, 12 ans, 15 ans. Tu les as oubliées? Mais j'en ai fait, oui, t'as pas rêvé. J'en ai fait à ton fils. Tu crois que je les ai pas oubliés? Mais t'as prié pour tes enfants. Et tu crois que je vais oublier ça? Mais ma parole est la vérité. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Ne doute jamais de mon amour pour toi, même dans ton désert. Je suis plus grand que tes déserts. Il fallait que tu passes par là pour que tu vois que je suis le berger fidèle. Jamais je t'abandonnerai, jamais. Et j'ai voulu que tu le saches. Je t'ai signé un chèque en blanc. Alors pourquoi ton désespoir? Reste à ta place. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Son âme qui peut-être réclamait le suicide. Seigneur, j'en ai assez de vivre. Prends ma vie, prends ma vie. Il y en a des fabuleux, qu'on va voir après, qui auraient, Seigneur, prends ma vie, carrément. Vous savez ce que c'est que la signification du mot Yahvé Roi? Yahvé Roi, c'est l'Éternel est mon berger. On vient de le lire dans le psaume 23. Et quand Dieu va se révéler au roi David, il lui montre comme un guide proche, il va se montrer comme un guide proche, plein d'amour, qui prend soin de sa vie. David comprend ce langage, mais il le faisait lui-même dans le domaine naturel. Quand Dieu me dit « je suis guide, écoute-moi, encore-toi avec moi », j'ai pas de mal à comprendre ce qu'un guide... Mais un guide, quand je me suis converti au début de ma conversion, mais j'étais sidéré maintenant, quand j'ai vu dans certaines églises, je ne citerai pas les noms, toute ressemblance avec une église ayant existé n'est pas fortuite, mais je ne dirai même pas le nom. Mais au bout de 3-4 jours, tu leur vois tous l'auréole, ils s'aiment ardemment et tout. Et enfin, au bout de 3-4 semaines, déjà, tu as certaines auréoles qui se sont évaporées. Au bout de 3-4 ans, il ne reste plus beaucoup d'auréoles. Mais tu dis rien, que tes tantes sont belles au Jacob. Mais ils sont tous là, un vêtement blanc, une harpe d'or. Seigneur, t'as vu comme il va regarder celui-là? Tu le loupes pas, Seigneur. Oh là là. Et lui, il sait ce que c'est un berger. Et l'origine de ce mot, il vient de deux mots, bien sûr, Yahvé, le nom Yahvé, c'est le nom sacré de Dieu, qui veut dire celui qui est l'Éternel présent, ou le Dieu fidèle, on peut le traduire aussi comme ça. L'Éternel présent, donc il est fidèle tout le temps. Il a voulu que tu saches son nom. Il a plusieurs noms, mais je ne vais pas faire là une étude des noms de... Mais Yahvé Roi, c'est la première fois qu'il va le révéler, et à David. Et quand vous regardez le passé de David, mais David, il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Il est berger. Avant d'être roi, David gardait sur les montagnes le troupeau de son père, le troupeau de moutons. Il savait qu'un bon berger, il est un bon berger, il protège son troupeau contre les bêtes sauvages. Et il leur cherche de l'herbe fraîche. On l'a lu. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et là, il va lui mettre sous les yeux 4 aspects de son nom. Voilà, il y a le passé de berger de David, mais aussi, il comprend tout de suite, l'Éternel est mon berger, mais c'est la protection de Dieu pour lui. Il sait qu'il ne manquera jamais de rien, parce que ses brebis n'ont jamais manqué de rien. 4 aspects, je finis avec David, 4 aspects principaux qu'il nous faut garder de ce nom de Dieu, Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. C'est 4 points que Dieu est encore fidèle et qui veut que vous remémoriez dans votre situation de désert peut-être actuelle, ou de cheminement, si vous vous reconnaissez dans mes propos. La première chose, c'est la direction. La direction, le berger marche toujours devant le troupeau et il conduit le troupeau. La direction, il ne les emmène pas vers des lieux arides où ils vont mourir, hein. Il les amène vers pâturages. Il sait mieux que vous et moi, même dans notre désert, ce que nous avons besoin. Parce qu'il aime ses brebis. Dieu montre toujours le bon chemin à suivre, même si la réalité va te dire, j'ai partagé ce matin au moment de prière avant le culte, hein, tu vas faire un ça, le diable il te déteste. S'il peut t'esquinter tous les coups sont permis, c'est une guerre, d'accord? Il va te faire rêver des trucs complètement. Hein. Et Dieu va te dire non, reste, même pendant ton sommeil, je veille. Je suis le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Dieu montre le bon chemin à suivre toujours, la direction, mais aussi la protection. Il défend contre le danger avec la houlette et son bâton. Ça, David, il savait ce que c'était. La direction, les 4 aspects principaux du nom de Dieu. Hein. La protection pour ta vie et celle de tes enfants.
Troisièmement, le réconfort, il prend soin des blessures et redonne ta force. Regardez le bon berger, quand celui qui a été blessé par des Samaritains, il le met à l'hôtellerie pour qu'il soit soigné par l'huile et le vin, symbole du Saint-Esprit. Combien de temps? 3 jours? 3 semaines? 3 mois ou 3 ans? T'en sais rien, moi non plus. Tu sais qu'une chose, c'est que quand il sort de là, il est guéri. Mais Dieu ne va pas envoyer des blessés gravement atteints. Allez, on doit combattre, hein, t'arrêtes de pleurnicher, tiens, je te baisse par là, va te battre. Mais Dieu ne veut pas la mort. Tant que tu n'es pas guéri, Dieu veille sur tous tes intérêts, sur ta famille. Il veille sur toi. Il l'a voulu, il a donné sa vie sur une croix pour cela. Le réconfort, il prendra soin de toutes tes blessures. Celles que t'as occasionné la vie, les disputes peut-être avec ton mari, avec ta femme, toi qui m'écoutes, avec tes enfants, les rebelles, tu es dégoûté. Tu prierais sans problème. Seigneur, enlève ma vie, j'en ai assez, j'ai assez donné. Le réconfort. Et la quatrième chose qui n'est pas la moindre, c'est l'intimité qu'il aura avec toi. David connaissait ses brebis une par une. L'intimité d'une relation personnelle et proche entre le Créateur et toi. C'est pas rien. Une direction, une protection, un réconfort et une intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez, le monde ne vend pas ça, nulle part, tu le trouves. Cherchez le Saint-Esprit, vous qui m'avez écouté. Je vais aller un peu plus loin ce matin. Je vais vous parler d'un autre homme qui s'appelle Élie. Ah, Élie le Tishbite, tout le monde voudrait être comme Élie, tous les enfants. Et Élie, il commandait au feu du ciel, il avait peur de rien, le gars. Il a un moment donné, il regarde ça, à Jérusalem. Et Akab, écoute-moi bien. Et Jézabel, là, ta folle de femme. Je dis sa folle de femme, puisque la Bible dit que c'était une folle de femme. Donc il faut appeler les choses par son nom. Écoute-moi, si ce n'est ma parole ici, tiens, il ne te tombe plus une goutte de pluie ici, t'as compris? Alors, tu vois ça? Tu m'as su devant ma femme? Bon, attrapez-le celui-là. Quand Dieu voit ça, je me fais des films, il dit, bon, je sens que c'est bien, pour une fois qu'il y en a. Bon, je serais toi, je courrais en zigzag et vite, loin, jusqu'à la Jordanie, là-bas, le torrent de Kérit, c'est de l'autre côté, descend vite, de 940 mètres d'altitude, part. N'attends pas l'accomplissement, mais il lui dit quand même, si ce n'est ma parole, il ne te tombe plus une goutte de pluie dans ton pays. Il fallait être sûr de ce que Dieu t'a dit. Oh, quoi? Tu amènes mon pays à la sécheresse? Attrapez-le. Ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et Dieu l'amène où? Là-bas, au torrent de Kérit, ça remonte de l'autre côté, après le lac en bas, et vers vous connaissez, à torrent de Kérit. Et Dieu lui dit, écoute-moi bien, il va le former pendant 3 ans, première année. 3 ans, c'est d'après moi, je ne peux pas dire là. Mais 3 étapes, une année de 365 jours. Les 3 étapes. Première année, des corbeaux là vont te nourrir. Tu vas aller près du torrent de Kérit, ils vont t'amener de la viande le matin et le soir, et tu auras de l'eau à boire. Pas de problème. Ça aurait été moi, un Élie rationnel français au jour d'aujourd'hui, il dirait non mais attends, ça doit être un coup de diabolos. Non, moi je vais te confondre Élie. Akab, tout de suite, ici. Des fois il faut écouter le Seigneur. La sagesse, c'est aussi un don de Dieu. Des fois, ça permet d'exercer la foi plus longtemps. Il aurait dit en français, un corbeau, ça serait l'Éternel. Il aurait envoyé des tourterelles. Un corbeau, croix. C'est les oiseaux des sorcières, ça. Il faut faire attention. Ça doit être un piège contre mon ministère. Mais il obéit. Et les corbeaux, tous les matins, croix. Ils lançaient des pierres, je le vois d'ici. Mais bien sûr que je crois, mieux que toi. Puis ça. Mais il ne pouvait pas tirer les pierres. Ça, il n'y avait plus de viande. Donc il dépendait des croix. Et la viande tombait tout de suite, c'était pas un barbare, hein. C'était mieux qu'un barbecue, et ça tombait. Mais au bout d'un moment, Dieu dit, bon, maintenant il y a pour ça, on va l'amener un peu plus loin. Allez, Élie, écoute-moi, il n'y avait plus d'eau dans le torrent. Tu vas aller chez la veuve de Sarepta, une veuve. Non mais attendez les gars, moi je suis un honnête prophète, hein, une veuve. Alors là, les gens sont méchants, hein, visage pas de langue fourchue. T'as vu le prophète, bonjour, tous les soirs chez la veuve, il ferme les volets et tout, d'accord. Mais ma réputation est en jeu. Dieu parle qu'une fois. Je t'ai dit chez la veuve de Sarepta. Ouais, vous connaissez l'histoire. Elle va le nourrir, il va sauver son fils, etc. Et seulement à la fin, il dit, bon alors maintenant viens ici. Tu vas monter sur le mont Carmel et tu vas t'expliquer. C'est là que l'enjeu, c'était le peuple. Et donc, il fait descendre le feu du ciel. Bon les gars, dépêchez-vous parce que là je suis pressé, je vous ai attendu toute la journée. Bon, allez, on va invoquer celui qui fait descendre le feu du ciel, bim boum. L'enjeu, c'était le peuple d'Israël. Et il était visité par cet esprit. Et on va le prendre là, dans 1 Roi 19, juste après que le feu du ciel soit descendu. Verset 1er. Je m'arrêterai de temps en temps pour souligner des points. Akab rapporta à Jézabel
tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, est toujours là, verset 2, envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il est passé par ces moments de désespoir par lesquels tu vas passer ces déserts. C'est curieux, parce que Dieu se souvient que ce que tu as fait de bon dans ta vie, et moi aussi. Parce que je crois qu'il nous dit dans Jacques que celui qui a la foi d'Élie, mais Élie là, il demande à mourir, il veut sauver sa vie. Me voyant Élie, tu sais très bien que c'est Dieu qui nous sauve. Tu as invoqué son nom, il t'a tout brûlé, il t'a envoyé tous les prophètes en barbecue, salut, et puis toi, d'un seul coup, tu as peur de cette... Après vos plus grands exploits, vos plus grandes bénédictions, ne doutez pas, vous allez passer par des déserts terribles. Vous êtes normaux. Dieu est en train de vous apprendre quelque chose, vous allez voir, à travers de là. Et vous ne serez à jamais libéré du poison des eaux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Un genêt, ce n'est pas les petits genêts qu'on a maintenant, c'était comme des cèdres très importants. Des cèdres d'ailleurs que notre président veut replanter, c'est vrai, veut replanter là-bas en Gironde. C'est le seul arbre qui ne brûle pas. L'écorce brûle, mais il ne brûle pas le cèdre. Et c'est pour ça qu'ils veulent le replanter là-bas. Ça coûte très cher. C'est pour ça que les cèdres du Liban sont les mêmes depuis des années. Ça noircit l'écorce, mais le cèdre ne brûle pas. Et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais tu ne fais pas une compétition avec tes pères. Chacun tes dieux. Il est tellement désespéré qu'il se souvient qu'après tout, après tous ses exploits, tout ce qu'il a fait, toute son histoire, mais il est là dans un désert, il est comme un, pardonnez-moi du terme, comme un charlot, comme on dit maintenant. Tu as oublié toutes tes histoires avec Dieu. Tu as oublié que tu fais descendre le feu du ciel. En 14 versets, ça vous arrivera parce que vous m'écoutez, parce que Dieu m'a dit que ça va vous arriver. Je veux vous dire, à vous qui m'écoutez, mais ce n'est pas une malédiction de Dieu, regarde, il va t'amener plus loin que ça. Mais il fallait que tu passes par là. Où tu n'existes plus à tes propres yeux. C'est lui et que lui seul. Que tu fasses ou que tu fasses pas, tu es aimé de lui, t'as pigé. T'as plus d'efforts à accomplir. Je dois réussir le ministère, hein. Je dois réussir mon mini ministère. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux réussir? Tu es son chouchou, tu es aimé. Et il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais elle est où la foi d'Élie là-dedans? Mais t'as plus de foi, mon gars. On dirait un gars qui a plus de foi. Et Dieu nous le révèle. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Une fois. Parce que les anges de l'Éternel, vous savez qui est l'ange de l'Éternel? Il est très persévérant avec toi et avec moi. J'ai 72 ans depuis 4 jours. Il y a des choses qui m'ont été révélées et dont je profite maintenant, il y a seulement 2 ans en arrière. 2 ans en arrière. Et je me rappellerai toujours mon frère et ami Robert qui me disait, un doyen ici, il m'a devancé, il est arrivé au refuge avant nous, il est en train de nous préparer le thé, la mort n'existe pas, on s'était promis. Et un jour, j'ai dit, mais Robert, à l'âge que tu as, mais tu apprends encore tu peux apprendre des choses de Dieu? Il dit, mais bien sûr, il me dit, tous les jours j'apprends des choses de Dieu. Il dit, bon, moi je croyais déjà à 25-30 ans, j'aime pas ça, que je savais tout. Et je sais. Il dit, mais bien sûr que j'en apprends encore. Ah bon? Mais alors ça s'arrête quand? Il dit, mais ça s'arrête quand tu le verras face à face. Là, tu seras parfait comme lui, il est parfait. Mais pour l'instant, tu es en marche vers la perfection. Mais tu es plus parfait qu'hier et moins que demain. C'est tout. Hein. Tu apprends plus par tes erreurs que par tes succès, Martinez. À chaque fois que tu as fait pleurer Brigitte, et tu as pleuré, mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que tu n'es pas prêt de retomber là-dedans. Ou tu as fait pleurer tes enfants, pourquoi? Tu étais de bonne foi. Tu étais de bonne foi, mais ils ont pleuré. Donc à la fin, tu prends garde à toi-même. Tu te rends compte que ton plus grand ennemi, c'est pas Lucifer, hein. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Il va t'enlever tes illusions. Et tu vas te retrouver centré sur lui. Tu es libéré complètement. Mais tu as pardonné tout ton passé. Quel passé tu me parles? Je les enterré au fond de la mer. Qu'est-ce que tu me parles de ton passé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton présent et ton avenir. C'est tout.
Et il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il le regarda. Il avait là à son chevet un gâteau. Ah, Dieu le connaissait, l'ange d'Éternel le connaissait. Hein, chez la veuve des Sarepta, fais-moi un petit gâteau avec la farine que tu as. Bon, il aimait les petits gâteaux, peut-être. Un petit gâteau cuit. Il ne fait pas manger de la farine et des œufs comme ça mélangés crus, hein, c'est pas un barbare. Un petit gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il s'occupera de tout. Il mangea et but, mais toujours en pleine dépression. Puis il se recoucha. Dans le sommeil, on oublie tout. Non, j'en ai marre, bon, le gâteau était très bon. Merci l'ange, je vais me recoucher. Bon. Alors l'ange éternel vint, verset 7, une seconde fois et le toucha. C'est la deuxième fois qu'il apparaît. Il est très persévérant, l'ange éternel. Il lui dit, lève-toi et mange. Et il va lui donner, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Quel âge t'as, Élie, à ce moment-là? Tu as vécu des tas d'expériences, mais tu es fatigué de ton chemin. Je ne te dis pas, tu es anormal. Tu devrais être vraiment un sportif de haut niveau. Tu n'es jamais fatigué. Tu vas être fatigué. Toi qui m'écoutes de loin. Fatigué de ton église. Fatigué des pasteurs. Fatigué du pasteur Martinez, de Billy Graham et de Bénigne et toute la sauce. Ça marche pour eux, mais pour moi, il n'y a rien qui marche. Je suis fatigué. J'ai tout perdu. C'est à cause de moi. Bien sûr, tu ne vas pas accuser Dieu. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Ça doit être à cause de moi. Tu as du mal à te pardonner à toi-même. L'ange éternel va une seconde fois, toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, verset 8. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha. C'est un symbole, cette nourriture. Ne vous faites pas à midi des petits gâteaux avec onction d'huile dessus. Hein. Mangez la parole du Dieu vivant. L'ange éternel lui donne sa parole à manger. Mangez votre Bible matin, midi et soir, et la nuit. Vous vous levez, vous la lisez. Hein. Ça va lui donner une force. Et il se leva à manger et bu, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Bon, je suis un sportif quand même de haut niveau, mais 40 jours et 40 nuits, je ne suis pas sûr que j'arrive à courir 40 jours et 40 nuits sans m'arrêter. Jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y a une caverne. Il veut y passer la nuit. Et là, le Seigneur va s'adresser à lui pour la première fois. Quand j'étais fini. Et le Seigneur va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais là? Il ne hurle pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es vraiment un bon à rien, hein? Moi je ne te cause plus, moi je ne travaille plus avec toi. Plein d'amour, mais ferme. Quand Dieu parle, il est ferme. Mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Mais où tu en es? J'ai peur de quoi? Mais Dieu sait tout, il sait tout de vos vies. Tu demandes la mort parce que Jézabel, elle te court après. Mais où t'en es, mon gars? Mais où t'en es? Mais tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Mais comment tu as pu en arriver là? Alors, que fais-tu ici? Alors il répondit, il essaye encore de se justifier, il n'a pas tout compris au film, il est très différent de David. Il répondit, et dans ceux qui m'écoutent, vous avez des ministères de pasteurs, et vous avez des ministères d'évangélistes. S'il n'y a pas un David, homme de sang, Dieu lui dira, tu ne peux pas construire le temple, tu as versé trop de sang pour moi, à cause de moi. Et c'est ton fils qui va construire le temple. Tu as des ministères d'évangélistes, c'est eux qui ramassent les âmes, mais tu ne peux pas construire, tu as versé trop de sang pour moi, mais c'est ton fils qui va construire le temple. Mais il reste quand même un homme, tu as des ministères d'évangélistes et d'apôtres et des bergers. C'est le berger. Mais Dieu n'aime pas moins Salomon. Mais s'il n'y avait pas eu de David, il n'y a pas de Salomon. Pourquoi? Parce que dans 1 Roi, chapitre 5, David, Dieu va lui donner même ce qu'il faut pour le temple. C'est Dieu qui va. Il va lui envoyer Hiram. Hiram, je t'ai pas donné la référence, Brigitte. Hiram, le prince de Tyr, au Liban, où il y a des cèdres. Et Hiram, j'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus, on pense que c'est l'origine des francs-maçons. Ça existe depuis Hiram, le Libanais. Et Hiram va l'y amener, il va dire, attends, laisse-moi faire, je vais t'amener moi le bois, des cèdres du Liban, et les fait gondoler sur les fleuves et tout ça, jusqu'à pour que tu construises le temple. Parce qu'il savait très bien que le temple ne brûlait pas, que les cèdres du Liban ne brûlent pas. Et à partir de là, l'histoire d'Hiram ne va jamais s'arrêter. Elle est toujours liée au temple. Jusqu'à nos jours, mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, la franc-maçonnerie. C'est le point d'origine de la franc-maçonnerie pour ceux qui sont intéressés. Il y a beaucoup de répercussions là derrière. Je finis. Et il va lui dire, mais Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il va répondre, il essaie de justifier. Verset 10, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Mais ça, Dieu le savait. Ils ont renversé tes autels,
Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ben, bien sûr, c'était Jézabel, c'était ça où tu étais mort. Donc, il voulait survivre. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors, regarde, je suis ton seul héros, et toi, tu fais rien pour moi. Ça sous-entend tout ça. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Il y avait une chose qu'il n'avait pas compris. Et peut-être toi qui m'écoutes, et toi qui m'écoutes ici ce matin, que tu n'as pas compris. Il y a une chose que tu n'as pas compris, Martinez, avec tes miracles. Oui, il y a eu des miracles qu'il a fait à Tizi Ouzou, en Afghanistan, et où tu veux. Et même au milieu, à 500 mètres de Fatima Gate, là-bas, au milieu des... Oui, il a fait des miracles. Ah oui, il a fait des miracles, je peux le dire. C'est lui qui a fait les miracles. Et je pense que je vous dis, et toutes les haïneries que j'aurais honte de vous raconter, peu importe ce que vous pensez de moi, quand je vais passer devant lui, vous ne serez pas là, c'est pas le conseil de classe. Tous, vous serez jugés seuls face à lui. Femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? Ils avaient déjà tous déposé des cailloux. Je ne te condamne pas non plus. S'il te plaît, mes vins ne pêchent plus. S'il te plaît, arrête. Hein. Il parle clairement. Tu sais ni le nom, ni l'adresse de cette personne et tout pendant 20 siècles. Mais il y a sauvé la vie quand même. Ne dévoile jamais le péché d'autrui. Reprends-le si à le reprendre. Même si c'est quelqu'un de très cher. Mais ne répète pas ce qu'il t'a dit. Ne dévoile pas le péché d'autrui. Tu agis, tu grandis comme ton Seigneur. Mais ben oui, pasteur, je vais vous dire quelque chose. Non, c'est à toi qu'il l'a montré. C'est toi qui guéris. Pourquoi tu viens dire au pasteur? Le pasteur, moins il enseigne, mieux il se porte. Parce qu'avec la connaissance, on augmente ton malheur. Toi, moins t'enseignes, mieux tu te portes. Écoute un vieux pasteur. Et donc, il va dire, mais le Seigneur dit, viens, tu as besoin d'apprendre une chose. Il dit, un vent fort est devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa devant Élie. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Ah, Élie, il connaît que ça, la terre qui tremble, et machin, ça va bouleverser, le feu qui descend du ciel, que des trucs forts. Il y a une dimension de Dieu qu'il ne connaît pas. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après ce vent, Dieu fait passer 4 choses. Le vent, un tremblement de terre. La Bible te dit, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Alors pourquoi il fait ça? Il a besoin de comprendre quelque chose, Élie. Ensuite, l'Éternel fait passer un feu. Un feu! Il avait déjà vu le feu descendre du ciel. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il va lui faire comprendre qu'il y a une dimension qu'il ne connaît pas. Un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Mais l'autre, il t'appelle le feu du ciel, ça déménage, tu verrais. Il y a des choses grandioses, quoi. Des trucs forts d'homme, quoi. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau, le manteau d'Élie, avec celui-là. Élisée a dit, donne-moi ton manteau, je veux ton manteau, je veux... Bon, si tu me vois, hein, il aura au double des miracles. Le manteau, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il te revêt de son onction. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ah, il avait fini de dormir, le gars. Et voici une voix se fit entendre encore ces paroles, c'est toujours l'Éternel. Pour la 2e fois, il va lui parler. Que fais-tu ici, Élie? Alors l'autre, il n'a pas tout compris au film tout de suite. Il y en a, ils sont longs à la comprenante. C'est moi qui vous le dis. Il répondit, mais Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ben, tu crois qu'il ne le sait pas, c'est lui qui t'a appelé. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, tout seul. Bon, il y a encore Béni, un peu Bénigra, mais moi, tout seul. Il cherche à m'ôter la vie. Dieu ne nous fait pas de reproches. Mais pour la 3e fois, l'Éternel va se révéler à lui, comme il va se révéler à vous qui êtes dans ce désert. Il ne fait pas de reproches. Tu n'as pas compris tout au film, mais Dieu va t'expliquer en cours de route. Et il va lui donner, comme il va te donner, quand tu reçois dans ce murmure, ce manteau, cette onction, tu vas t'en... 3 choses. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, tu ne mourras pas, c'est plus la peine de prier pour que tu meurs, tu ne mourras pas. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Dieu avait encore une mission avec lui. Et je voudrais vous dire, vous tous qui m'avez écouté jusqu'à maintenant, et peut-être qui êtes vraiment fatigués de tout ce que vous vivez, arrêtez. Moi, je vous dis de la part de Dieu parce qu'il m'a dit de vous le dire. Il m'a dit de vous le dire ce matin. Même si tu es tombé dans le péché, même si tu es parti sur la côte d'Azur ou la côte de pas d'Azur, ou enfin quoi,
Il s'en fiche de tout ça. Son amour pour toi demeure. Tu peux partir au fond du désert, il sera avec toi. Celui qui croit en moi, jamais, jamais, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Il l'a fait pour Saint-Pierre, il l'a fait pour tout le monde. Je suis resté moi seul, et il cherche à monter la vie. L'Éternel dit, va, verset 15, reprends ton chemin par le désert. Écoute bien l'ordre de mission que je te donne. Parce que c'est ça qui va réussir pour ta vie. Quand il va te parler, note sur un cahier, note. J'ai noté pendant. Je sais quand il me parle et quand il ne me parle pas. Ce qui va réussir, c'est ce qu'il t'a dit de faire. Pas parce que je voulais ressembler à tel pasteur ou à tel. Fais ce qu'il te demande de faire. C'est ça qui va réussir. Tu as été programmé dès avant ta création du monde pour certaines actions. Sois toi-même. Mais tout en écoutant les autres, tu les aimes. Mais on est collaborateurs ensemble. On n'a pas à être jaloux les uns des autres. Ce que tu peux faire, je ne peux pas le faire. Ceux que tu peux toucher, je ne peux pas les toucher. Et ceux que je vais toucher, tu ne peux pas les toucher. Mais je ne te demande pas d'être jaloux de moi. Restez vous-même et sachez ce que Dieu va. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Petit A. Petit 2. Tu oindras aussi fils de Nimshi pour roi d'Israël. Roi de Syrie et roi d'Israël. Il veut les bénir tous les deux. Peut-être ils ont un bout de chemin encore à faire ensemble. Ensuite, verset suivant. Ensuite, troisième mission, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdanéola, pour prophète à ta place. Il arrivera, verset 17, que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Il lui donne tout son ordre de mission en détail. Ça va se passer comme ça et comme ça. Et je voudrais vous dire que j'ai un ordre de mission hors pair que je ne peux pas vous dire là, parce que je suis enregistré. Mais j'ai déjà commencé à vivre. Si vous dites, voilà. Moi, la première mission, elle s'arrête vers la fin de cet automne. Je ne vous en dis pas plus. Il y en a qui sont dans cette salle qui savent parfaitement de quoi je parle. Je ne pouvais pas fabriquer ça. D'accord ? Et tout de suite après, je ne meurs pas là. Il y a un autre livre qui va sortir aux éditions première partie. Je l'écrirai après, pour que je laisse rien au hasard. Mais croyez-moi, je ne pouvais pas fabriquer ça. Ton père t'aime. Quel est l'ordre de mission que tu as ? Une petite église, hein. Vous savez, pendant le mois de juillet, je ne peux pas vous en dire plus, j'étais au milieu de 4000 personnes. 4000 personnes, dans une grande ville, pas loin d'ici. J'étais le seul pasteur. Je mangeais avec ces personnes. Je me dis, à la préfecture, avec la mairesse, avec 4000 personnes, etc. Je ne vous en dis pas plus. Il est fidèle. Ah, regarde ça! Allez, sauve-toi, va jouer au ping-pong, tu vois pas, vous êtes plus que 3 dans l'église. Allez, admets ta défaite. Ne bouge pas d'où il t'a dit de ne pas bouger. Ne bouge pas, il m'a dit de te le dire. Reste jusqu'à ce que tu aies reçu l'ordre de mission. Tu es condamné à vaincre. Alléluia. Ah oui, c'est la Bible qui le dit. Amen. Voilà, il dit, ensuite tu vas le nommer à ta place. Il arrivera que celui que j'ai eu, il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Tu vois, je t'aime bien quand même, mais tu n'as pas compris. Tu as cru que c'était le seul? Moi seul, j'ai pas. Mais tu ne sais pas que j'en ai 7000 comme toi. Peut-être tu ne prophétises pas, comme Martinez ou comme Bénin ou comme Billy Graham. Ne t'inquiète pas des autres. J'en ai laissé 7000. Tu es capable, toi, de me dire le nom et le prénom de ces 6000-là? Non. Ils sont comme lui. Tu comprends? Cherche à plaire à Dieu. Et si tu n'es pas célèbre ici-bas pendant que tu passes, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être connu par Dieu. Ne cherche pas à être reconnu des hommes. Bien souvent, quand on cherche la reconnaissance des hommes, c'est qu'on n'est pas connu de Dieu. Mais ça ne compense pas. Tu vis quand même dans des déserts. Je vous ai dit ce matin, le roi David, c'est un type de Christ. Le prophète Élie, c'est autre chose. Et je veux conclure avec ça. Regardez dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Tu vas nous dire, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, tu vas te relever d'entre les morts, du sommeil. Élie demande le sommeil pour oublier, parce que dans le sommeil, quelque part, on ne pense plus. On meurt à la réalité, tellement on n'a plus d'espérance, on n'a plus rien. Dieu ne veut pas que tu meurs. Je ne vous dis pas que vous ne devez plus dormir, il ne faut pas prendre des anti-somnifères, il faut dormir quand même. Il a fait la journée, 3 fois 8 heures, quoi. Mais le sommeil, c'est cela le sens d'Éphésiens 5, 14. Le premier sens de ce verset d'Éphésiens 14,
c'est le sommeil spirituel. Il représente l'inattention, l'éloignement de Dieu ou le péché. C'est-à-dire le péché, alors vous n'en êtes plus là, hein, je parlais à des hommes de Dieu qui m'écoutent ce matin, tu n'en es plus à retourner à la cocaïne ou à te piquer au Beaujolais, on n'est plus là. Mais tu y crois plus. Mais non, je ne suis pas meilleur que mes pères, allez, tu peux reprendre ma vie, je suis cuit, je vaux rien, je suis un vaut rien. Il représente l'inattention. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi, complètement oublié. Mais il est toujours à côté de toi, il attend que tu te réveilles de ce délire d'incrédulité. Deuxièmement, il représente aussi, Éphésiens 5,14, l'appel au réveil. C'est une invitation à quitter les ténèbres pour revenir à la lumière. Il est dans les ténèbres, bien sûr, il n'en est plus à se droguer ou à mentir ou à voler, Élie. Mais il est dans les ténèbres. J'ai plus d'espérance. Tiens, je te supplie, fais-moi mourir. Et il réclame la mort. Job aussi est passé par là. Avant de terminer à Job 38, 39 ou 40, à un moment il va dire bon allez, reprends ma vie et tout ça. Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Hein. Elle n'est pas finie avec Job. Hein. Il avait encore des projets avec lui. L'appel au réveil. Troisièmement, la promesse. Quand la personne se tourne vers Christ, il lui donne la lumière et la guidera toute sa vie. Trois choses. Il va te délivrer du sommeil spirituel, de l'appel au réveil qui va t'adresser avec un ordre de mission comme il l'a fait pour lui, et cette promesse que c'est lui qui donne la lumière et qui va te guider. Regardez, deux autres versets qui vont dans le même sens. Dans Romains au chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul va dire aussi aux chrétiens, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il y a plein d'autres versets, mais ceux-là m'ont parlé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, le dernier, regardez, il est écrit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Amen. J'en ai fini. Je vous laisse ça. Vous pouvez réécouter ce message sur YouTube et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous garde. Il m'a dit de vous le dire parce qu'il a l'intention de faire des grandes choses avec vous. Vous qui m'avez écouté là, vous qui êtes en train d'écouter le message, priez, il va se révéler à vous. Et ce qu'il va te demander de faire, c'est sûrement pas à moi qui va demander les mêmes choses, ou toi. Cherchez à comprendre, réécoutez ce message, souvent, crie à lui jusqu'à ce soir. Viens, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai oublié tout ce que tu as fait dans le passé, mais tu m'avais guéri à telle époque et tout, je ne sais pas pourquoi, c'est sorti de ma mémoire, j'étais dans le désert. Viens me chercher, je peux me retrouver tout seul. Viens, je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur. Mais t'es pas une brebis perdue, il était sauvé. J'ai perdu le sens de ton repos. Et puissions-nous tous prier comme il l'a fait à la fin, David. Puissions-nous faire tous cette même prière modeste. Seigneur, nous t'avons oublié, restaure-nous, restaure-moi, j'ai tout oublié. Même toi, j'ai cru que tu m'aimais plus, Restaure-moi, Seigneur, restaure-moi. Il veut le faire. Il m'a dit de vous le prêcher parce qu'il a l'intention de le faire. Personne ici n'est condamné, ni ceux qui m'ont entendu. Ça n'existe pas. Il a porté toutes les condamnations en son corps sur le bois. Et toutes tes maladies, pour pas que tu ailles souffrir. C'était pas les siennes de maladies, c'était les tiennes. On va prier. Père Céleste, je te loue et je te rends gloire pour la simplicité des Écritures. Tu utilises vraiment des gens très différents les uns des autres. Et béni sois-tu parce que tu ne te trompes jamais. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et toutes celles qui ont écouté ce message ce matin. Seigneur, ce que je te demande, c'est qu'avant la fin de cette journée, dans leur intimité, révèle-toi à eux. Je te prie pour tous les malades dont nous avons invoqué le nom ce matin, tous les soucis importants. Seigneur, merci de bénir tous ceux et toutes celles qui sont en train de passer par un désert, qui m'ont téléphoné dès 3 heures du matin. Seigneur, étends ta main, tu n'oublies personne. Toi, tu honores celui qui t'a honoré. Toi, tu ne peux pas te renier toi-même. Alors tu vas les sauver à nouveau. Et tu prépares ce réveil qui va toucher toute la France, tout l'Occident, des États-Unis jusqu'en Europe, tout l'Occident. Tu fais réveiller un peuple, ici présent hier, qui, plein d'amour, va en sauver. Va en sauver un grand nombre. Parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui fais les miracles. Merci de préparer ton peuple
pour le réveil qui se prépare, qui saurait tarder actuellement. Père, nous te remettons nos vies dans le nom précieux de Jésus et cette fin de journée aussi. Merci pour les miracles qui vont accompagner ta parole ce matin. Amen.